Nzambe na ngolu, Nzambe na mawa, oyo atangaka mabe ya bana bato te, me asopa makila mpona kobikisa bato nyonso. Motema bosala Yesu Mesia, ye akoki kolimbisa nyonso ya mabe, yango todeside lelo tokumisa ye. Nzambe ya ngolu nyonso, olataka kazaka ya masumu nanga. Monaka motema na bozindo nango, tango ngai nalelaka kolo yokelaka ngai. Makila na Yesu ngeto petoani, kolatisa biso elamba ya bosantu na yo, osopela biso ngolu mpe bolimo na yo Yesu. Nachelaka motema nonde nabetelaka tolo, muna pate na likinda ye, molongoli ya masumu ya bato. Dieu, parce que sa miséricorde dira toujours. Il désire faire grâce à ses enfants, et quand il s'élève, c'est pour faire miséricorde. Ndekolanga poussa ne pas inaye, pour alinga kayo paye. Ikitisa sambaza mabobo bofongwama, kozela yo na présence na ye. Merci Seigneur. Dans le Seigneur, Shalom. Nous vous bénissons et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang précieux à la croix du Calvaire pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous trouvions une place auprès de notre Père. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu vous garde en son nom. Dans cet énième numéro de cette grande émission de l'équilibre, de la profondeur, de la hauteur, nous allons aujourd'hui partager un sujet très important. Je vais parler de Paul et de son 14 ans après. Paul et son 14 ans après. Ou encore Paul et ses 14 années d'après. Nous sommes dans le livre des Galates, chapitre 2. Je lis le verset 1er jusqu'au verset 1er, le verset 2. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Celui qui parle ici, c'est le grand Paul. Si vous l'avez déjà lu, si vous l'aviez déjà lu dans les livres d'Éphésiens,
quand il disait l'évangile que je prêche, je ne l'ai reçu d'aucun homme. Mais c'est par révélation que j'ai compris, que j'ai eu le mystère de l'évangile que je prêche parmi les païens ou parmi les nations. Mais le même apôtre Paul est revenu dans Galates pour dire 14 années après, je fus monter à Jérusalem pour aller voir les plus considérés. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Pourquoi je ne voulais pas courir en vain ou avoir travaillé inutilement. Que Dieu bénisse l'apôtre Paul. Je salue l'apôtre Daniel Kama, mon père spirituel. Je suis en train de saluer un père. Pour moi, c'est le révérend Félix Ngalamouloumé Kassanganay, le leader de la mission Salut et Gloire, Sermon des Arts. Que Dieu vous bénisse, Père, là où vous êtes, que Dieu bénisse toute l'Église. Je salue tous mes frères de Sion Tabernacle qui dirigent l'apôtre Daniel Kama, et je bénis tous les enfants de la mission chrétienne Reine de Dieu. Je vous bénis, vous tous qui êtes en train de nous suivre de partout où vous êtes. Je prie que la grâce de Dieu soit votre partage. L'apôtre Paul. Souvent et parfois, il est très mal compris. Mais cet homme ne s'est jamais contredit. Des choses que l'apôtre Paul a dites dans ses épîtres, au lieu de voir la contradiction dans ce que Paul a dit, si nous avons un œil révélé, un œil beaucoup plus mature, nous allons voir non la contradiction, mais la complémentarité d'un homme qui évolue avec la révélation du Seigneur. Pourquoi? Parce que la révélation de Dieu a été toujours progressive. La Bible déclare, quand Dieu avait appelé l'apôtre Paul, il lui avait dit, va, je t'établis témoin des choses que je t'ai montrées et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Tu vois comment la révélation de Dieu est progressive. Tu parleras des choses que je t'ai montrées et encore d'autres choses que moi-même, le Seigneur, je viendrai pour t'apparaître. C'est pourquoi en parlant, vous pouvez voir dans les épîtres de l'apôtre Paul la continuité, comment un homme évolue, comment un homme est en train de monter de niveau dans la compréhension, dans l'exactitude, et il place l'équilibre dans tout ce qu'il a dit. Donc l'apôtre Paul ne s'est pas contredit. J'ai béni tous les hommes de Dieu, j'ai béni toutes les églises, que le Seigneur vous bénisse. L'apôtre Paul et ses 14 années d'après. Pourquoi je reviens avec cet enseignement? Parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans les églises aujourd'hui. C'est comme si on est en train de bafouer la place des pères dans les cœurs des enfants, la place des pères dans le christianisme aujourd'hui. Un homme qui connaît l'autopistos de la parole reconnaîtra qu'un père est une source. C'est lui qui reconnaît l'autopistos de la parole, c'est-à-dire l'autorité des Écritures, et l'applique à sa propre vie. C'est un homme qui doit savoir que quand quelqu'un nie d'où il vient, il ne saura jamais où il va. Les pères ont une place importante dans la marche. Les pères ont une place importante dans la vie de leurs enfants, que ce soit dans le physique ou dans le spirituel. Je sonne la trompette à 10 ans à un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu qui me suit. Si vous avez un père, vous êtes un homme béni. Si vous avez un père, vous êtes un homme formidable. Je commence déjà mon enseignement parce que là, je vais appeler Jacob, je vais appeler Ésaü. Vous connaissez l'histoire, comment Jacob a supplanté Ésaü, son frère. Et Ésaü s'est fâché, il n'était pas content de tout ce qui lui est arrivé, de tout ce que Jacob faisait. Comment il peut voler ma bénédiction? Écoutez ce qu'Ésaü dit. Le jour du deuil de mon père s'approche, et quand mon père mourra, je tuerai mon frère Jacob. Jacob ne sait pas ce qu'Ésaü est en train de penser. Nous le savons parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'était ses pensées internes, c'était ses pensées intérieures. Les jours du deuil de mon père s'approcheront et je tuerai Jacob, mon frère. Ah, donc Ésaü avait déjà la décision, avait déjà la pensée, avait déjà le projet de tuer son frère Jacob.
Et il pouvait le faire parce que si vous scrutez la vie d'Ésaü et la vie de Jacob, vous verrez que Ésaü c'était un robuste parce que c'était un chasseur, alors que Jacob c'était un berger, il était derrière la maison de son père. Donc peut-être en termes de force, Ésaü était plus fort que Jacob. Parce que s'il dit ça, donc il le dit en connaissance de cause. Mais Ésaü est en train de craindre qui? Isaac, leur père. Mais regardons l'état d'Isaac pendant ce moment-là. Un homme aveugle, cloué sur son lit. Il ne peut même pas se lever. Est-ce que si Ésaü allait tuer Jacob, Isaac allait se lever pour s'interposer? Parce qu'il n'avait pas cette force-là, Isaac. Mais sa présence était une protection pour Jacob, un homme qui ne voit pas, un homme qui est cloué sur son lit, mais seule sa présence, seule sa vie constituait une barricade pour la vie de Jacob, constituait une protection, c'était tout un mur. C'est pourquoi j'ai dit ne négligez pas votre paix. Il peut être faible comme Isaac. Il peut ne pas avoir l'argent, il peut ne pas avoir une grande église. Il peut ne pas avoir beaucoup étudié. Mais s'il est ton père, respecte-le. S'il est ton père, prie qu'il soit en vie longtemps. Parce que ce que Dieu fait, c'est que la présence du Père fait, c'est que la présence du Père apporte dans la vie de son enfant. Le jour du deuil de mon père approche, je tuerai mon frère. Il est en train de craindre un homme aveugle, un homme cloué sur son lit. Oui, la présence du Père, on ne joue pas avec ça. C'est pourquoi j'ai béni le Père. J'ai béni le Père. Nos pères, dans le christianisme, soyez bénis. Je n'aime pas qu'on touche au Père. Que Dieu bénisse l'apôtre Léopold Mutomboka Lombo. Que Dieu bénisse le révérend Albert Kankienza. Que Dieu bénisse l'apôtre Tambulukoki. Que Dieu bénisse l'évangéliste Kiziamina. Que Dieu bénisse tous ces pères-là. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu les bénisse abondamment. Les autres, je n'ai pas cité, mais que Dieu vous bénisse tous, vous tous les pères. Qu'il vous bénisse abondamment. Je rentre auprès de Paul. Paul, en ce temps-là, dans le livre d'Éphésiens, il dit, l'évangile que je prêche, je ne l'ai reçu d'aucun homme. J'ai reçu l'évangile par la révélation. En d'autres termes, je n'ai pas un compte à rendre à quelqu'un. Sur le plan historique du texte, l'apôtre Paul est en train de parler ainsi pour se différencier des disciples des apôtres du Christ. Qui, et quand ils prêchaient ou bien quand ils enseignaient dans les synagogues, ils avaient l'habitude de dire « Ainsi a dit l'apôtre, ainsi a dit mon père ». Pour que maintenant Paul se différencie d'eux. Je suis dans l'historique. Il dit l'évangile que je prêche, moi, je l'ai reçu d'aucun homme. Je l'ai reçu directement par la révélation du Seigneur. Nous te le concédons, l'apôtre Paul. Tu as raison, tu es l'homme de la révélation. Et si tu lis l'apôtre Paul là-bas, tu t'arrêtes là, tu penseras que l'apôtre Paul, c'est un fou qui n'a pas besoin de père, qui n'a pas besoin des aînés dans son ministère. C'est pourquoi quand tu viens dans le livre de Galates chapitre 2, tu verras le même apôtre Paul, c'est lui expert en recevoir des révélations jusqu'au 3e ciel. Il est expert en ça. Mais 14 années après, le même Paul montera à Jérusalem. Écoutez ce que la Bible dit, il monte d'après la révélation. C'est-à-dire la même personne qui lui a donné la révélation. C'est la même personne qui vient lui dire, moi, je ne m'écarte pas de mes principes. Va voir ceux qui sont les aînés. Parce que c'est eux qui confirmeront ce que moi je t'ai donné. J'ai béni le Seigneur parce qu'il reste dans sa parole, il reste dans les principes. Remarquez, même aux noces de Cana. Aux noces de Cana, il n'y avait pas de vin. Christ a pris l'eau, il l'a transformé en vin. Mais pourquoi il n'a pas dit aux disciples, prenez le vin là, l'eau que j'ai transformée en vin, commencez à distribuer au peuple? Non, Christ respecte même les protocoles. Il dit aux disciples, quand l'eau sera changée en vin là, prenez, allez donner à l'ordonnateur de la fête. À l'ordonnateur de la fête. Même Christ respecte l'ordonnateur de la fête, malgré que c'est lui qui a fait le miracle. Nous bénissons le Seigneur. Je pense même que dans cette fête-là, beaucoup d'invités ne savaient pas que le vin était fini. Dans cette fête-là, beaucoup d'invités ne pensaient pas que ce vin-là venait du Christ. Beaucoup ont pensé que c'était l'ordonnateur qui avait réservé le vin-là pour le donner après. C'est pourquoi il dit, pourquoi vous gardez ce qui est bon pour venir le donner après?
Même Christ respecte l'ordonnateur, du repas, l'ordonnateur de la fête. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. 14 années après, il monte à Jérusalem pour aller voir ce qui était les plus considérés. Il n'a pas cité les noms des plus considérés, mais nous pouvons comprendre qu'il parlait de Pierre. Nous pouvons comprendre qu'il parlait de Jacques. Nous pouvons comprendre qu'il parlait de Jean. Pourquoi il dit, pour que je n'aille pas à courir en vain, je ne vais pas travailler inutilement. Inutilement. Il exposa l'évangile. Les aînés ont écouté. Les aînés ont écouté. Les aînés ont écouté. Ils ont dit non, tu n'as pas tort. Vas-y, continue le travail. Ce que tu fais, qu'il a confirmé. Un fils ne se nomme pas lui-même. C'est le père qui donne le nom au fils. Un fils ne se nomme pas. Vous savez, il y a des personnes qui sont venues du ciel. Il n'y a pas que Jésus. Il y a aussi l'autre qui a été précipité du ciel. Mais depuis qu'il a été précipité, il n'est plus rentré. Il n'est plus rentré. Pourquoi? Parce qu'il a été précipité. Mais l'autre qui a été envoyé est retourné. Vous êtes précipité ou vous êtes envoyé. Et celui qui a été précipité vient, comme le Père ne lui a pas donné le nom. Regardez maintenant le nom qu'il se donne lui-même. Père du mensonge. Est-ce qu'il m'a dit que ça combo bon? Père du mensonge. Si quand tata fait son combo. Mais celui que le Père a envoyé, la voix a témoigné. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, écoutez-les. Qui t'a présenté? Qui t'a présenté? Il y a la place des pères. Je respecte les pères. J'aime les pères. Respectons les pères. Que personne ne te trompe. Ne sois pas pressé dans les ministères. Comment tu comme il est au papa consacré ngai papa ngana koki na ngina bima basenga ngote tika ba constatant auprès ya ne ba mona que oyaza comme l'un de nous tika to confirmer parce que la consécration dans les temps ce n'est que la confirmation. Ce n'est que la confirmation parce que celui qui appelle c'est Dieu, celui qui met à part c'est Dieu, mais ce sont des aînés, des gens qu'il a établis qui confirment si tu as quelque chose de Dieu en toi. Et Dieu lui-même est dans ces principes-là. Je peux te citer même les noms, les cas de Samuel. Voyez comment le Seigneur appelle Samuel alors qu'en ce temps-là, il avait déjà résolu. Il s'est résolu de mettre à côté Élie, le sacrificateur et toute sa famille à cause de toutes les bêtises que le fils d'Élie faisait dans les temples. Il les a mis à côté. Il dit, il ne se répand, il déclasse. Il dit, je vais choisir un autre homme. Mais il a choisi Samuel. Oui, il a déclassé Élie et ses fils. Mais quand Samuel écoutait la voix de Dieu, il écoutait la voix de Dieu par la voix de qui? Dieu l'appelle, mais il court vers Élie. Il écoute encore la voix de Dieu par la voix d'Élie, l'homme que le Seigneur, entre guillemets, a rejeté. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis en train de parler ici de la parole. Je pense que les habitués de la parole, ceux qui ont les oreilles, sont en train de me suivre attentivement pour comprendre ce que moi je vais dire. Faites attention. Faites attention. Quand tu vois ton père malade, qu'est-ce que tu dois faire? Fais appel à Marie, à Marthe. Elles vont te donner un conseil. Parce que Lazare était comme le maillot fort de la famille. Un jour, Lazare s'est retrouvé malade. Il arrive que le père soit malade. Le maillot fort de la maison est malade. Mais ne le tuez pas. Ne tuez pas votre père parce qu'il est malade. Qu'est-ce que Marie et Marthe ont fait? Elles ont envoyé les messages à celui qui aime Lazare. Je vais vous dire une chose. Tu peux constater la maladie auprès de votre père. Mais sachez-le, au ciel, il y a encore quelqu'un qui l'aime. Ne les tuez pas. N'allez pas les calomnier. N'allez pas les vilipender partout. N'allez pas répandre la nouvelle comme si tu étais en train, tu es devenu journaliste et je ne sais pas, de la télévision selon les cœurs de Dieu. Tu donnes l'information pour que tout le monde le sache. Agenouille-toi. Envoie les messages à celui qui l'aime. Marie et Marthe l'ont fait. Lazare malade. Ils envoient les messages à Jésus, celui qui aimait Lazare. Et Jésus est venu les guérir. Peut-être que Jésus viendra pour les guérir, afin que vous continuez la marche ensemble. Et soyez bénis parce que vous me comprenez. Envoyer les messages, c'est quoi? C'est l'intercession. Combien des enfants prient pour leur père aujourd'hui? Combien des enfants intercèdent pour leur père? C'est comme s'il y a une maladie aujourd'hui à l'église. Il y a même des enfants de Dieu au sein de l'église qui attendent que leur père finisse mal. C'est comme s'ils intercèdent pour que le mal arrive, pour qu'il tombe, pour qu'il fasse des bêtises, comme ça ils commencent à parler. Combien de gens intercèdent pour les pères? Samson était le libérateur d'Israël. De l'autre côté, les Philistins faisaient des réunions pour savoir comment on va les faire tomber. Est-ce qu'en Israël, ils savaient que Samson là était le maillot fort? Qui organisait l'intercession pour Samson?
Alors que là-bas, chez les Philistins, il y avait des réunions et des réunions. Comment les faire tomber? Comment les faire tomber? Mais en Israël, là où ils faisaient le travail, là où ils bénéficiaient de ces services, qui était en train d'intercéder pour Samson? On attend qu'il tombe pour qu'on acclame. On attend qu'il tombe pour qu'on abandonne l'église. On attend qu'il tombe pour que tu aies raison de ne plus payer la dîme. Tu attends qu'il tombe pour que tu aies raison de retourner dans l'église de ton frère là qui est pasteur. Ça, c'est la méchanceté. Priez pour vos pères, aimez-les, intercédez pour eux, contribuez dans leur ministère, bénissez-les. Quand vous avez un père, vous êtes un homme béni. Vous êtes un homme béni. Que Dieu bénisse encore l'apôtre Daniel Kama. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je pense qu'il y a quelqu'un qui me suit et qui est en train de comprendre ce que je suis en train de dire ici. Que le Seigneur vous bénisse. Qui intercédait pour Samson? 14 années après, il montra à Jérusalem pour aller voir ce qui était le plus considéré. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Et il devait valider. Il devait valider. Voilà la manière de faire de Dieu. Dieu est bon, Dieu t'aime. Il y a une place pour les pères dans votre ministère. Considérez vos pères. Marchez sur leurs traces, marchez sur leurs conseils. Et tu verras la gloire de Dieu dans votre vie et dans votre ministère et partout où tu iras. Parce que c'est une très grande bénédiction que d'avoir un père dans la vie, que d'avoir un père dans le ministère. Que ce soit les pères physiques, aimez-les, bénissez-les. C'est très important d'avoir un père. Il y a beaucoup de gens qui regrettent aujourd'hui de ne plus avoir leur père avec eux. Mais toi, tu es un père. Est-ce que tu les soutiens? Est-ce que tu les bénis? Tu les considères seulement comme un sorcier. On t'a enseigné que c'est un sorcier, il ne faut même plus les voir, il ne faut même plus les donner quelque chose. Ça, c'est quel enseignement, ça? Hein? Tu n'as pas lu dans la parole de Dieu que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu n'as pas lu dans la parole que la main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Si tu crois encore que les sorciers peuvent te bloquer parce que toi tu as donné, alors ne donne pas aux pauvres sur la terre. Attendez les pauvres du ciel parce que mili mon abango ils bien. Pour que ça muto mo bolo retourna na yena ebe ta dame na. To peut s'arrêter. Zéro peut ça babola lola pour bango ta dame na bango zarabi. Nous marchons comme ça avec des enseignements compliqués. Compliqués. Gloire soit rendue à Dieu. 14 années après. Tu ne reconnais pas encore le père. C'est que 14 années, non, on ne coquille. Mon collègue coca, on reconnaître Batata. Ils allaient en bongo. Si quand on a la 12e année, il y a un moment où on a pékawana. Tant qu'on a la 14e année, on y a place, il y a papa dans le ministère. Place, il y a tata dans l'automne. C'est important. C'est pourquoi un fils sage qui a vécu avec un homme de Dieu pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans, ne peut pas vouloir que consécration ministère na ye mutu muswa salango au servir nzambe na masina baki ko consacrer na mbinza na mutu ayebi yote na oya yebi yote na ocho maboko na yo bebi makambo salate. Oui, makambo salate. Je bénis encore le Seigneur parce que Dieu est bon et Dieu nous aime. Si vous prenez un homme comme Moïse, c'est un homme qui avait l'excellence de la révélation. Moïse, le prophète, il marchait avec Dieu. Il voyait la colonne de feu, la colonne de nuée. Dieu témoigne à propos de Moïse. Il n'y a pas un homme qui parle avec moi comme s'il parlait avec un homme. Oh, Moïse, mais c'est un grand. Mais nous voyons un jour, ce Moïse-là devait recevoir les conseils de son beau-père. Votre beau-père peut aussi être ton père. Donc Jéthro avait aussi la place du père pour Moïse. Parce que Moïse, Jéthro était son beau-père, non? C'est que Jéthro avait automatiquement la place du père pour Moïse. Mais écoutez les conseils de Jéthro. Ce que tu fais là n'est pas bon. La manière dont je te vois être assis comme ça, juger le peuple du matin jusqu'au soir, tu t'épuiseras et tu épuiseras le peuple. Établis les chefs d'eux. Établis les chefs d'eux. Établis les chefs d'eux. Moïse, expert de la révélation, mais il a besoin du conseil de Jéthro. Quelle que soit la manière où tu avances, la manière de ta profondeur, je ne sais pas, les degrés de ta profondeur, le niveau de la hauteur où tu montes, le conseil d'un père est important pour toi. Le conseil d'un père est important pour toi. Faites attention, Joseph a les songes. Hein? Joseph a la révélation, il a les songes en lui.
Ses frères interprètent les songes, mais le père aussi doit interpréter. Il y a certaines choses que les frères interpréteront entre amis. Mais il y a d'autres choses de la destinée qui exigeront rien que l'interprétation du père. Ce que tu fais n'est pas bien. Établis les chefs de 10 et les chefs de 5. Moïse a reçu les conseils de Jéthro. Et ce conseil s'est révélé salvateur. Ce conseil s'est révélé, c'est-à-dire important pour la vie de Moïse et pour la vie du peuple. Parce que ça permettait à Moïse de ne pas s'occuper des choses secondaires. De rester dans ce qui était des choses primaires liées à un leader. Et le secondaire, il a laissé au chef d'eux. Et lui était là comme celui qui supervise et qui contrôle. C'est aussi ce qu'on appelle le ministère de la délégation de l'autorité. C'est un cours. Tout un cours. Comment on délègue l'autorité? À qui on les délègue? Comment ça se fait? On les délègue quand et à quel moment? C'est très important. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. J'aimerais qu'on souffle un tout petit peu avant que je revienne pour boucler cette émission d'aujourd'hui avec ce court message que j'avais pour nous, avec ce merveilleux cantique du docteur Bertin, souverain potier, mais chanté par la sœur Judith Fungu. Que le Seigneur vous bénisse. Suivons et nous allons revenir tout juste après. Merci. Tu es le potier, je suis l'argile. Entre tes mains, je m'abandonne, oh souverain. Fais de moi ce que tu veux, car je t'appartiens pour toujours. Dieu, toi les souverains potiers, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Oh Seigneur, je veux la refléter. Tu as toujours raison, mon souverain. En dépit de tes voies insondables et de tes méthodes insoupçonnables, sois glorifié. Alléluia. Oh Dieu, toi les souverains potiers, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi.
Merci beaucoup, ingénieur Steve, mon frère, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse énormément du bien, c'est ma prière. Et merci à la sœur Judith Fungoul avec sa voix angélique qui exécute cette belle chanson. Souverain potier, le Dieu qui nous façonne et qui nous donne la forme. Oyo, et c'est Pélisaraye Moko. L'apôtre Paul dira à Timothée, n'aie pas honte de rendre témoignage de Jésus-Christ et de moi aussi. N'ayez pas honte de rendre témoignage de votre Père, des pères qui nous encadrent. Ba père otolanda ba trace na bango. Ya monito pambola ba papa loka ba Jean Bosco Kindomba. Un homme qui a la maîtrise des épîtres à un niveau inimaginable. Je dis bien la maîtrise des épîtres, je pèse bien mes mots. Que Dieu bénisse le pasteur Jean Bosco Kindomba, que Dieu bénisse les révérends Sonny Kafuta, Dieu bénisse mon docteur Tumba Mai. Je pense à mon père, le docteur Patrice Fumumba. Je ne peux pas oublier mon père Ribens Simbi. Que Dieu bénisse le père Nela Sala. Oh, pasteur Kousse Panzamba Pambolominki. Voilà batata. Topamboli Nzambe. Pour la place à batata. Onga, dans la place Nabimate, bien aimé dans les livres d'Esdras, on trouve les sacrificateurs dans les temples, en train d'officier. On vérifie dans les livres généalogiques, leur nom ne se retrouve nulle part. C'était catastrophique. Comment tu sers, mais on ne peut pas te retracer dans la ligne généalogique. Comment? Tu sors d'où? Tu viens d'où? Tu débarques comme ça, ministre, apôtre, mais vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Qui est votre père? N'ayez pas honte des rangs, n'ayez pas honte des rangs. Témoignage de votre père, d'où vous venez? Quel est votre parcours ministériel? C'est important, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des parachites qui commettent des choses horribles au milieu de nous et parfois ils nous discréditent. Vous vérifiez d'où il sort, vous ne savez pas. Quelqu'un qui prétend être le pasteur de l'église des réveils, mais son père est spirituel, il est, je ne sais pas, de quelle religion, son père spirituel est sorti du taoïsme. Le père spirituel de quelqu'un qui est pasteur de l'église des réveils. Son père spirituel est sorti de l'hindouisme. Son père spirituel, mais il est là dans l'église des réveils. Nous nous posons des questions. Quel est? Bon, peut-être que le Seigneur t'a fait grâce, toi tu t'es converti. Mais si tu t'es converti, il faut comprendre que celui qui était dans le taoïsme, là, n'était pas ton père spirituel. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Jéthro donne les conseils à Moïse. Écoutez, parce que je vais équilibrer les choses. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais si le père spirituel est déjà perdu, si le père spirituel n'est plus dans les bons, il y a un conseil, il y a un principe. Quand tu suis un repère et le repère lui-même est perdu, il faut retourner à la source. La source, c'est Dieu. Il t'indiquera le chemin. Il t'indiquera le chemin. Encore faudra-t-il que ce Dieu-là te confirme que le repère là est perdu. Encore faudra-t-il que tu aies l'exactitude de sa perdition et tu retourneras à la source. Dieu te montrera le chemin. C'est le principe. Ne vous en faites pas, ce n'est pas difficile que ça. C'est pourquoi je mets l'équilibre en disant, écoutez, je dis la source c'est Dieu, la source c'est la parole. Retourne à la source, tu verras, tu trouveras le chemin. Parce que la parole a tout dit. Mais écoutez-moi très bien, quand Jéthro donne les conseils à Moïse, en ce moment-là, Dieu n'avait pas encore donné la loi à Moïse. Vérifiez les Écritures et Moïse n'avait pas encore appliqué les conseils de Jéthro pendant 7 ans. Il écoute les conseils du père Jéthro, mais il appliquera ces conseils plus tard, après que la loi lui soit donnée. Il écoute les conseils, mais il n'applique pas. Par après, tant qu'on soit loi, on appliquer conseil après. Qu'est-ce que je vais dégager comme une instruction? C'est-à-dire, le Père nous enseigne, le Père nous montre la voie que le Père enseigne, le chemin que le Père nous montre, doit toujours être comparé
au chemin par excellence, à la voie par excellence, qui est la parole de Dieu, la loi véritable. C'est pourquoi Moïse appliquera les conseils de Jéthro après avoir reçu la loi. Gloire soit rendue à l'Éternel. Attention, parce que tu risques de te perdre et tu vas dire je suis perdu parce que j'ai suivi les conseils de père. Moïse était conséquent par rapport à cela. Il écoute les conseils, mais il attend d'abord, quand la loi a été donnée, c'est par après qu'il a appliqué ces conseils-là. Ne va pas trop vite. Vérifie, parce que pour nous, ce sont les Écritures qui se révèlent comme l'absolu. Comme l'absolu. Que le Seigneur nous bénisse. Respectons nos pères, bénissons nos pères, et que le Seigneur les garde. Ils font notre fierté. Les pères sont comme une force pour nous. À leur côté, nous nous sentons protégés. À leur côté, nous nous sentons infaillibles. À leur côté, nous nous sentons dans la sécurité. Oui, que Dieu bénisse les pères. Moi-même, je suis un père pour beaucoup. C'est pourquoi je sais que mes enfants aussi même, je sais qu'ils me protègent. Je sais la place qu'ils accordent, qu'ils m'accordent dans leur cœur. Et je dis que Dieu bénisse tous mes enfants dans le ministère, tous mes enfants dans la foi, de partout où vous êtes, dans tous les 5 continents. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce qui coule sur moi soit aussi votre partage, et que le Seigneur vous bénisse, le Dieu que je sers puisse vous bénir et puisse vous communiquer sa grâce et sa prospérité au nom de notre Seigneur Jésus. 14 ans après, je suis monté à Jérusalem. Aux arotés à Bana, ne bandeli. Wano zaino na Bana te, aux finga batata, tata zalarate. C'est quoi talo komi tata, au comment le rectifier enseignement. Puis au bagi tata zalarate, c'est quoi komi tata, komi na Bana, au komi na posa dim, au banyo sonye l'enseignement bukaka. Tout a pressé te, tout est aramate à te par rapport na biso. Ko bukalité à te pose la gloire. Puis l'oro zo buka et rattraper au lobby. Au bande yo zaki na Bana to buka rabatata, au buka rabatata, c'est quoi nzamba tindeli yo Bana. Au komi siko na Bana yo moko tata, komo luka, lite ya ninyo te ya po vandi sa Bana wana. Po yo yebisa iba onke tata zalarate. Tate zaka liloba. Tate yaga liloba. Tate za liloba. Tata zagate. Tate ya liloba. Siko okomo luka ndenyo zongi sabango. Me yebisa ba onka tata za liloba. Po yum to bandaka mate ya nayo. Aussi sango. Omoni aussi sango. Omoni problème. C'est pourquoi quand on prêche, il faut bien prêcher. Côté y a tes locaux pour na yo. Prêche la parole, n'est parole de ça. Côté y a tes pour na besoin na yo. Comment on y adapter parole par rapport na yo. Comme le roi Adam. Oazo kata matita si pa bolumbo. Bo sani ke mo erobi me tumbango. Bazwa ke critique pour na aussi pas faiblesse c'était. Pour interpréter ma bé mon révélation ko bima moy ero tumba makasa na bolumbo e mona. Tala bolumbo ne zo bima lelo. Alors reconnais aussi les erreurs que tu as fait. Il y a eu sabana tata zaka parole, tata na biso zaka parole, tata na biso zaka parole. Tu parles quel langage? Même la Bible il y en a 4 langages. Il y a la prophétie, il y a la révélation, il y a la doctrine, il y a la connaissance. Même dans la doctrine, tata zaka parole. Dans la doctrine. Oh, mais disons quand même des choses de manière équilibrée. Tout ce côté qui a confusion inutile dans mutu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vous qui écrivez, pour vous, au besoin de suggestions, de conseils, pour que de plus en plus missions, tout digne encore davantage, parce que merci à notre Dieu qui a permis que nous commencions cette émission. Je vais citer en donnant quelques annonces. Le 21 novembre, ça sera un dimanche. Aïe. 21 novembre, ça sera un dimanche. Donc, tout ça, na life coaching. Life coaching. Life coaching, oh, il y a 21 novembre, oh, life coaching, il y a 21 novembre, oh, aïe. Toujours là, servir dans la mesure des 4 êtres vivants. Servir dans la mesure des 4 êtres vivants. Avenue Le Kolenge, numéro 78, commune Ngiringir. Référence station Koidro Bayaka. Au commune, au côté, dans la sauce, au côté, au Shaba. Entre Shaba, sauce, église Miridi et Sawan.
tokutana dimanche le 21 novembre na 16h30 tolobela servir dans la mesure de 4 êtres vivants et ça life coaching numéro 4. Numéro 1 tolobela qui un anneau avec elle. Numéro 2 viens je t'enverrai. Numéro 3 l'hôtel du fils de Shaphat avant son départ. Numéro 4 ça servir dans la dimension des 4 êtres vivants. Jeunes serviteurs, aspirants dans le ministère, ministres de Dieu, frères et sœurs qui aiment la profondeur, l'orientation, l'affectation, venez parce que c'est un cadre idéal pour nous, parce que la révélation en Zambé, que ça la life coaching, Zamba Pambo, la comité sur life coaching et le travail que vous êtes en train de faire. Je crois que ce dimanche 21, nous serons nombreux, servir dans la dimension des 4 êtres vivants, servir dans la mesure des 4 êtres vivants, dimanche le 21 novembre, à partir de 16h, église, mission chrétienne, Reine de Dieu, na commune à Ngiringiri. Au moment où on a adressé la bande passante na biso pendant que mission eza koleka. Tika nzamba pambola biso na bo sanité, nous avons un grand programme, convention de la jeunesse ya munene ya année 2021 zo banda le 15 oyo, lundi le 15 oyo. Lundi au kako ya le 15 convention bandi. Temeza l'envol, ils prennent l'envol comme de l'aigle. Yaka, tozana batei loka Franck Moulaja. Tozana batei loko la docteur Enoch Mukumari ya Lubumbashi Zoya. Tozana batei loko évangéliste Claude Okoni. Tozana batei loka docteur Zenas, docteur Bertin Yemoro Parosal, na pasteur Kati. Tozala wana parce que nzamba ko pambola jeune ozo yokanga. Yaka parce que c'est un rendez-vous formidable pour la gloire de notre roi. N'oubliez pas, biso na miredi to sambelaka mercredi, vendredi na 17h, puis to sambelaka dimanche à partir à 8h. Il y a besoin de blé, to kabolaka blé, blé to kabolaka en abondance. À tout dans bon côté, il y a resomba blé rolia, au memeli batu et tikali au pied sous batu. Totek sans argent na miredi parce que le blé se distribue en abondance. Venez parce que vous aurez votre part. Tikanzambe apambola biso ko bossa na biso te na projet cha parcelle. To sombela nzambe lupangu to tonga. Ici to sali pas ya makasi moyena tanga ba montana TV zate. To sali pas ya makasi mais pas to sali to kokina ko komate par rapport à place to luka lupangu. Tolingi to ke somba lupangu na masina te alors que to évoluer tant moulai na ngiringiri. Tolingi to ke somba lupangu te na selemba alors que non. Tolingi to somba na milliers to ça. Alors contribution na yo eza bienvenue. Tala ba numéro na biso banque yangwana. Tinda contribution na yo mbongo ko tinda iko sala ka musalo to lobela. Et ça ka musala to lobela. Tinda ngosoni ngoke na ona banque mbamoko kende zwa numéro ke etika. Olobite na ya kotika pasteur bon mona nga bo prier pe ponanga et amabete to ressembelela yo. Dieu n'exauce pas que la prière, Dieu exauce aussi les offrandes. N'assemble que Dieu touche ton cœur pour que tu contribues dans ce grand programme où il y a bénédiction pour le peuple de Dieu et le Seigneur vous fera énormément du bien. Ce qui est komiawa na nyena loba nzambe a pambola biso mingi bolamu ebele na mabota na bino na bandaku na bino. Si vous avez un père, bénissez-le, aimez-le parce qu'un père a sa source, un père a sa aba pona yo muto ya yebite bisika wuti. Aroye bate place à Zokende. 14 ans après, Paul Akepa batata. Pe ba confirmer ma kambwa salaka. J'aime le père, pe ba papa ba umela. Zambe apambola biso to kutani à la prochaine occasion. Comment na ngina bossa na roye biso programme émission o. To dara chaque samedi na 9h30 émission bandi et ko bossa na te rediffusion chaque mercredi na 15h. Télévision selon le cœur de Dieu, la grande chaîne de la moisson. Na bossa nete tikana bénir mon allié de taille, le bishop Maf Mantuidi. Mon frère, longévité na yo, bonne santé na yo, kimia na yo, penalibota no mobimba. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci. Nzambe na ngolu, Nzambe na mawa. Oya tangaka mabe ya bana bato. Et à sopa makila pour la bobiki sa bato nyonso. Mpema bosala Yesu Mesia. Ye akoki kolimbisa nyonso ya mabe. Yango to deside lelo tokumisa ye. Nzambe ya ngolu nyonso. Oya
lataka kazaka ya masumu nanga